Merci. Donc, en effet, je présente au nom du groupe Lille en commun une motion pour la mise en place d'un encadrement des loyers commerciaux dans notre ville. Chacun ayant le texte, je ne vais pas forcément en lire l'intégralité, simplement redire ici que par cette motion, donc, le conseil municipal, évidemment, réaffirme déjà le soutien qui est le sien aux commerçants et aux artisans lillois qui sont confrontés à des hausses de loyers, à la précarisation de leurs activités. Je crois que chacun le sait ici, on rencontre tous des commerçants et des artisans dans la difficulté, quels que soient les quartiers de Lille. On a tous en tête également évidemment la pétition qui a recueilli plus de 3000 signatures. Il y a eu différents échanges avec les porteurs de cette signature par le maire et par notre collègue Franck Hano. Rappeler aussi évidemment que notre conseil municipal soutient et de longue date, j'insiste, la création d'un dispositif législatif national d'encadrement des loyers commerciaux pour à la fois protéger la vitalité mais aussi la diversité commerciale. Je le disais, c'est un soutien de longue date. Il a commencé il y a plus de 10 ans maintenant par des interpellations de Martine Aubry au niveau national, car oui, c'est bien au niveau national que se situe l'essentiel de la réponse de la régulation. D'ailleurs, c'est au niveau national que déjà en 2014, une première loi, la loi Pinel, a été adoptée qui permet de faire en sorte que les baux commerciaux soient tous dépendant du même indice, l'indice des loyers commerciaux, en tout cas à partir de la date d'adoption de cette loi. Ça ne vous aura pas échappé que c'est la même année que la loi Allure, j'y reviendrai, mais ça n'est pas complètement par hasard. Cette question de l'encadrement, elle était déjà dans les têtes à ce moment-là. 10 ans après, on voit que cette loi aujourd'hui est probablement insuffisante, qu'il faut donc réfléchir à d'autres manières encore d'aller plus loin. C'est ce qui nous avait d'ailleurs conduit aussi à indiquer déjà dans notre programme municipal de 2020 notre volonté de mesures de régulation des loyers commerciaux. Et depuis 2020, évidemment, nous avons réinterpellé régulièrement sous la plume de Martine Aubry comme de celle d'Arnaud Deslandes. Nous nous sommes mobilisés au niveau national aussi auprès des associations d'élus et notamment de France Urbaine. C'est aussi avec France Urbaine d'ailleurs que nous avons gagné la bataille contre les dark stores. Aujourd'hui, il y a des groupes de travail dont nous faisons partie. Lille s'est encore réunie avec France Urbaine dans un groupe de travail du Conseil national du commerce pas plus tard que ce lundi pour y parler et vacances commerciales et loyers commerciaux. Et je précise, ça me permet d'anticiper sur notamment le vœu de nos collègues de Lille Verte, que dans ce groupe de travail, il n'y avait pas que Lille, il y avait aussi Lyon et Bordeaux, car nous sommes déjà en contact avec ces collectivités et nous sommes en phase sur ces sujets-là. Par cette motion, enfin, le conseil municipal, évidemment, soutient, au-delà de la création d'un dispositif, la mise en place d'outils de suivi et d'accompagnement, et notamment d'un observatoire des loyers commerciaux, car on ne pourra rien faire en matière d'encadrement si nous n'avons pas déjà une vue précise de ce que sont nos loyers commerciaux. C'est aussi comme cela que nous avions commencé l'encadrement des loyers d'habitation. Si Lille a été pionnière sur le sujet des loyers d'habitation, c'est parce qu'avant 2014, avant la loi, elle avait commencé à observer les loyers d'habitation avec le soutien des professionnels de l'immobilier. Et de la même manière, il serait souhaitable que nous puissions observer les loyers commerciaux avec le soutien, là aussi, des professionnels du commerce. Aujourd'hui, nous commençons à récolter déjà de la donnée, les fichiers qui sont tenus par le service économique et par Franck Hano comprennent de temps en temps des informations sur les loyers, et d'ailleurs plus qu'avant, ce qui est le signe que les commerçants y sont sensibles. Évidemment, nous ne sommes pas propriétaires de cette donnée, mais nous avons des éléments qui sont un premier pas, mais qui ne sont pas suffisants, d'où encore une fois notre inscription dans un certain nombre de dispositifs nationaux, comme celui que j'ai cité tout à l'heure et comme les travaux de France Urbaine. Nous soutenons aussi
des mesures d'aide ciblées pour les commerçants et artisans, puisqu'évidemment il ne s'agit pas seulement de constater la difficulté, mais de voir comment on peut les accompagner, au-delà encore une fois des compétences strictement communales. Et enfin, vous l'aurez compris, par ce vœu, nous réaffirmons notre volonté de participer à toute expérimentation que ce soit, qu'elle soit circonscrite à notre territoire lillois ou qu'elle soit plus nationale, mais en tout cas nous sommes prêts à expérimenter une forme d'encadrement à partir du moment évidemment où nous aurons pu conduire aussi l'observation qui doit la précéder. Voilà ce que je peux dire sur la motion qui est la nôtre. Peut-être je reprendrai la parole tout à l'heure en réponse à la fois à l'autre vœu et aux amendements qui ont été déposés.